Jacques Pironneau, donc je le disais, était directeur de recherche chez CNRS. Il a pris depuis peu sa retraite, mais il est toujours très, très actif et dans un domaine que vous connaissez déjà, vous l'avez sans doute déjà entendu, dans un domaine qui est celui des ressources du sous-sol. Alors Jacques a fait beaucoup de choses dans sa carrière. Je voudrais mentionner la création du laboratoire Géoressources en 2011, qui regroupe aujourd'hui 200 personnes, et c'est un laboratoire CNRS et Université de Lorraine, qui travaille sur les ressources depuis le gisement jusqu'à l'utilisation. Et il est très engagé sur les aspects qui concernent les systèmes pétroliers, la compréhension des émissions et de stockage du CO2 et l'impact environnemental de l'exploitation minière du sous-sol. Mais Jacques, il est surtout connu avec un autre collègue, Philippe de Donato, du CNRS, pour avoir découvert le gisement d'hydrogène en Lorraine, alors qui a fait beaucoup parler. Et donc, j'ai le plaisir de lui donner la parole. Il va nous éclairer sur ce sujet. Alors, pour rappeler un petit peu l'historique des projets dont vous entendez forcément beaucoup parler actuellement, concernant notamment l'hydrogène en Lorraine, il faut remonter quelques années en arrière, puisque c'est à partir de 2012 qu'on a commencé à parler, non pas d'hydrogène, mais en tout cas d'exploitation du sous-sol et des gaz qui sont dans le sous-sol. Donc un projet universitaire qui est né de la volonté politique aussi, puisque c'était la région Lorraine, puis ensuite la région Grand Est qui a pris le relais, donc avec le soutien de l'État et puis de l'Union européenne au travers du FEDER, qui a souhaité donc développer un nouveau projet pour essayer d'y comprendre un petit peu plus sur un projet industriel, puisque la Française de l'énergie, à cette époque, avait proposé d'exploiter le gaz de charbon. Donc, ça n'est pas le gaz qui est accumulé dans les anciennes galeries de mines, mais c'est un gaz qui est présent naturellement dans les couches de charbon. Et la Française de l'énergie proposait donc des technologies pour pouvoir extraire ce gaz. Et donc, la région nous a demandé un avis sur cette approche, et c'est ce qui a donné naissance à un projet de recherche, donc sur la période 2018-2023, qui s'appelle Régalore, ressources gazières de Lorraine, avec donc les différents acteurs universitaires en partenariat avec la Française de l'énergie. On s'est intéressé à la géologie donc, du sous-sol lorrain, qui est assez particulier et intéressant, puisque vous voyez qu'en dessous du plateau lorrain, on a un petit peu plus de matériel qu'ailleurs, dans le nord de la France, tout simplement parce qu'on a deux bassins sédimentaires qui sont superposés l'un sur l'autre et qui font qu'on a presque 10 km de sédiments sous nos pieds. On ne sait pas bien puisqu'on ne connaît pas vraiment la profondeur maximale de ces sédiments. Donc on peut penser aisément qu'il y a de la ressource derrière tout ça. On ne trouve pas des bassins sédimentaires aussi puissants partout dans le monde. Et donc, en cherchant bien, on doit pouvoir trouver en effet des ressources d'intérêt. La première ressource d'intérêt, c'est le méthane qui est donc présent et qui est très très abondant sous nos pieds. Et il faudra peut-être un jour poser la question, et là j'appelle aux politiques, ça n'est pas forcément quelques politiques qui doivent prendre la décision, mais la population peut aussi se prononcer sur est-ce qu'on préfère importer du méthane, du gaz de schiste américain et de Russie aujourd'hui, qui sont les deux pourvoyeurs principaux de gaz pour la France, ou est-ce qu'on ne préférerait pas produire son gaz localement, donc avec un impact carbone 10 fois inférieur au méthane qu'on importe. Donc la question est posée, elle reste en suspens bien évidemment, mais cette question, on y reviendra, de production du méthane est évidemment une question très importante pour le développement de la région, mais aussi pour l'autonomie gazière de la France et de l'Europe. Et puis évidemment, on cherchait le méthane, et comme toujours, quand vous cherchez quelque chose, vous trouvez autre chose. Voilà, on a trouvé de l'hydrogène. L'hydrogène étant associé donc au méthane, et puis on s'est rendu compte que plus on creusait, donc plus on allait profond, et plus on allait trouver des concentrations en hydrogène importantes et des concentrations qui sont intéressantes d'un point de vue économique. Donc à partir de là, le projet de recherche, en collaboration donc avec l'industriel, il a un peu changé d'orientation et on s'est tous passionnés pour l'hydrogène. Nos collègues qui, eux, travaillent sur l'hydrogène naturel dans le monde depuis longtemps, nous ont regardé avec des yeux un peu écarquillés, en se demandant ce qui était arrivé sur la région Lorraine, qui n'était pas ciblée à l'origine comme une zone d'intérêt potentiel pour produire un jour de l'hydrogène naturel.
Donc pour mesurer évidemment l'hydrogène, il a fallu là aussi une collaboration particulière avec des industriels. Et on a eu la chance de travailler avec la société Solexper. Solexper, c'est une société suisse qui est basée à Zurich, mais qui est délocalisée aussi en Allemagne et en France. Et en France, elle a son siège à Vendeuvre, donc à côté de Nancy. Et ce sont les spécialistes mondiaux donc, de l'auscultation du sous-sol. Et on a eu la possibilité avec eux de monter donc une sonde qui est unique au monde. Vous en voyez un exemple ici, qui permet donc de faire des profils de concentration. En fait, le principe, c'est de pouvoir, avec cette sonde, extraire le gaz qui est dissous dans l'eau d'un aquifère. Donc, c'est aujourd'hui le seul outil qui vous permet de mesurer ça et d'avoir une concentration précise des gaz qui sont dissous dans l'aquifère et de pouvoir comme ça faire des profils et évaluer donc des concentrations en gaz et des ressources en gaz dans le sous-sol. Ça a donné lieu évidemment à un brevet partagé entre cette PME et l'université. Évidemment, comme toujours, dans les coopérations, et surtout quand ces coopérations ont un intérêt large, eh bien, les domaines d'application commencent à devenir nombreux. Et vous voyez ici, sur une échelle d'environ 20 ans, tous les travaux qui ont été réalisés en collaboration avec la société Solexper et qui ont donné lieu à des publications scientifiques et qui se sont intéressés à des domaines très variables, mais dans lesquels on a besoin d'avoir ces informations sur les gaz qui sont présents dans le sous-sol. C'est le cas des stockages des déchets nucléaires, bien évidemment. C'est le cas des cycles des gaz à effet de serre avec le stockage géologique du CO2, le stockage de déchets urbains, qui sont aussi des déchets qui vont produire beaucoup de gaz, le stockage souterrain d'hydrogène, dont on parle de plus en plus, et puis tout le secteur des énergies décarbonées et l'hydrogène naturel qui est arrivé il y a quelques années, donc en haut de l'affiche pour nous. Donc on le voit, ces interactions entre le milieu universitaire et le milieu industriel donne lieu à de nouveaux concepts, à de nouveaux travaux scientifiques qui se traduisent donc par des publications internationales. On est aussi obligé de réfléchir quand on fait une découverte comme l'hydrogène et de peut-être pas se limiter simplement à l'hydrogène. Alors certes, la ressource hydrogène est intéressante, elle est associée au méthane. Ces deux gaz ont une origine différente, mais je ne vais pas vous raconter leur histoire ici, ce n'est pas tout à fait l'objectif. On s'interroge quand même sur cet hydrogène et on se demande si on a un stock, comme on a un stock de méthane sous nos pieds, ou est-ce que ce stock d'hydrogène est renouvelable? Alors on a plusieurs hypothèses. Et l'une des hypothèses qui est favorisée aujourd'hui, c'est de l'hydrogène qui est à l'origine donc d'une réaction d'oxydoréduction entre l'eau et des minéraux porteurs de fer. Et évidemment, tant qu'on aura ces minéraux porteurs de fer, on sera capable de produire de l'hydrogène. Ça voudrait dire, en théorie, que lorsqu'on va produire de l'hydrogène, on va remplacer l'hydrogène produit par de l'hydrogène nouvellement formé dans le milieu souterrain. Donc ça, c'est le Graal. On n'ose pas y croire, bien évidemment. Et donc, on va tester cette hypothèse dans les années qui viennent. Et cet hydrogène naturel, on lui a donné une couleur. Vous savez qu'on a des couleurs à l'hydrogène, donc c'est l'hydrogène blanc. Mais justement, ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là. Parce qu'on a trouvé quand même un gaz dominant qui est le méthane. Et le méthane, c'est un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Donc là où il y a le plus d'hydrogène, c'est quand même dans le méthane. Donc est-ce qu'on est capable tout simplement de convertir le méthane en hydrogène? Oui, on le fait aujourd'hui, puisque 90% d'hydrogène qu'on consomme est produit à partir de méthane. Donc on devrait être capable de le faire ici, et pas forcément de l'importer. Et puis ce qu'on serait capable de faire ici, c'est donc au travers du réformage et de la transformation du méthane en hydrogène qui conduit à la production de CO2, c'est de faire quelque chose de ce CO2 et éviter évidemment que ce CO2 reparte dans l'atmosphère, auquel cas on serait en présence d'hydrogène gris. Donc ce qu'on voudrait, c'est rendre l'hydrogène bleu, c'est-à-dire de l'hydrogène qui émet moins de CO2, et pour cela, il faut faire quelque chose du CO2. Donc, soit on peut évidemment l'utiliser quand on en a besoin dans l'industrie, parce que le CO2, ça n'est pas qu'un déchet, mais on peut aussi en faire quelque chose. Et on a démontré, dans le cadre de ce programme Régalore, qu'on pouvait le stocker dans les couches de charbon par adsorption. Donc, le CO2 peut être absorbé dans les couches de charbon, et le charbon aime le CO2, il préfère le CO2 au méthane, notamment. Donc ça, c'est une des premières possibilités. Et l'autre possibilité à laquelle on ne s'attendait pas, c'est la possibilité de dissoudre le CO2 dans l'eau de l'aquifère, parce que cet aquifère est un aquifère alcalin, donc il y a un pH qui est très élevé, supérieur à 9, ce qui est assez exceptionnel dans le milieu naturel. Et quand vous avez des pH élevés, vous pouvez dissoudre énormément de CO2. Donc le CO2 n'est plus sous la forme CO2, mais il est sous la forme de bicarbonate, de carbonate. Et vous pouvez en stocker énormément.
Et donc, si vous faites ça, eh bien, vous pouvez produire donc de l'hydrogène bleu. Et on est prêt, dans la région, à faire des tests et à démontrer que ça marche. Pourquoi on est prêt? Parce qu'on a un industriel partenaire qui, lui, est le premier industriel en Europe à savoir faire des forages horizontaux dans les couches de charbon. On ne sait pas le faire ailleurs en Europe. Donc, c'est en Lorraine qu'on sait faire ça. Donc, il faut en profiter et il faut pouvoir le faire. Et puis, et parce que l'industriel a aussi investi dans d'autres laboratoires, donc la capacité de développer des nouvelles technologies basées sur de la pyrolyse du méthane. Donc, l'intérêt, c'est de chauffer à très haute température le méthane. Et donc, on ne va pas produire de CO2, mais on va produire un résidu solide de carbone. Celui-là, on peut le valoriser. On parle à ce moment-là d'hydrogène turquoise. Donc, on voit qu'on peut décliner donc, l'hydrogène sous différentes couleurs. Et donc, on pourrait faire, et si on fait un calcul de coin de table assez rapidement, la Lorraine pourrait devenir très, très vite la source d'hydrogène en Europe. Et donc, évidemment, ça permettrait de redonner de l'espoir à un bassin industriel qui est encore aujourd'hui en souffrance, même si on estime que les choses vont mieux. Mais comme on l'a dit, c'est aussi peut-être parce qu'on a fermé beaucoup d'usines et parce qu'on a aussi beaucoup dépeuplé la région. Je vous remercie.